Et un de plus, un nouveau projet mobilité qui fait grincer des dents. Cette fois, du côté des Quatre Bras, véritable porte d'entrée dans Bruxelles, que la Flandre veut réaménager avec notamment une large piste cyclable et un peu de place en moins pour les voitures. Alors certains élus bruxellois s'étranglent. La ministre bruxelloise Elke van den Brandt appelle à au moins mener un test pour voir ce que cela donnera. Et nous, eh bien on en débat. Bienvenue sur le plateau de Versus. Quatre invités comme chaque semaine. Els Amp, bonjour. Vous êtes députée flamande pour l'Open VLD. Olivier Minguin, bonjour. Vous êtes bourgmestre des filles de la commune de Woluwe-Saint-Lambert. Peter Lombard, bonjour. Merci d'être venu. d'Overijs, où vous êtes échevin en charge notamment de la mobilité. Et puis Christophe de Beukelaar, vous êtes conseiller communal à Woluwe-Saint-Pierre et député bruxellois pour le CDH. Afin de bien comprendre ce qui va être testé, voyez ce reportage sur place. Il explique ce que projette de faire la région flamande à l'une des entrées de la capitale. Vous verrez d'ailleurs qu'à l'intérieur de Bruxelles, tout le monde n'est pas forcément opposé à une réduction à une bande et à une piste cyclable plus large. C'est pour correspondre à la route réservée aux cyclistes et à la passerelle en construction côté flamand qu'un projet de nouvelle piste cyclable est à l'étude du côté des Quatre Bras, avenue de Tervuren. L'idée, supprimer une bande de circulation automobile de la voirie régionale pour la réserver aux cyclistes. Parmi les communes consultées, Woluwe-Saint-Pierre soupçonne un report du trafic automobile dans ce quartier. Je vous avoue n'avoir jamais eu de problème avec ces pistes cyclables. Elles pourraient sans doute être un peu mieux entretenues par la région, mais j'ai jamais vu d'embouteillage de cyclistes. Peut-être pas d'embouteillage de cyclistes, mais des conflits avec les piétons. C'est en tout cas le constat de la région qui estime que le projet flamand mérite au moins d'être testé pendant un mois en août. Très importante ici, c'est qu'on maintient la capacité des carrefours. Alors le nombre de voitures qui passent par un carrefour, ça c'est déterminant pour avoir des embouteillages ou pas. Alors ici on maintient les bandes au carrefour et on réduit sur quelques tronçons les bandes de circulation pour des voitures, mais ça ne va pas faire en sorte que les gens perdent plus de temps. Le temps de parcours restera le même. La seule chose qu'on fait, c'est gagner de l'espace pour mettre un vrai cyclostrade et pour faire en sorte que les piétons ont ici leur propre endroit. Alors on pense que c'est vraiment un win-win-win qui mérite d'être testé. Alors, Olivier Minguin, bourgmestre Woluwe-Saint-Lambert, vous êtes un des premiers à être monté au créneau. C'est pas un win-win? La région bruxelloise est perdante quand la Flandre réaménage finalement une voie d'accès et permet à des gens de venir notamment à vélo dans la capitale? Ah, mais ça, nous y sommes tout à fait favorables. Moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'on développe des itinéraires cyclables, sécurisés d'ailleurs, dans toute la mesure du possible, pour les cyclistes. Je suis moi-même assez bien adepte de déplacements à vélo. Mais ici, j'avoue que je n'arrive pas à comprendre, alors qu'il y a une piste cyclable qui est en mauvais état, soyons clairs, moi qui la pratique depuis de très nombreuses années pour aller vers la forêt de Soignes, notamment au Vertervur et au-delà, elle est en mauvais état, mais elle est assez large. Elle est aussi large, même plus large, que ce qui est considéré comme un itinéraire cyclable, comme le boulevard de la Woluwe, par exemple. Au boulevard de la Woluwe qui a été réaménagé, on a aménagé un itinéraire cyclable rapide, puisqu'il y a deux pistes cyclables. Il y en a une bidirectionnelle, il y en a une unidirectionnelle, excusez d'être un peu précis, mais celle qui est bidirectionnelle côté ville est moins large que ce qui existe comme itinéraire cyclable en bordure de la forêt. Très agréable, très sécurisé, vous n'êtes pas avec des pots d'échappement de voitures qui vous frôlent, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne privilégie pas la réhabilitation de cette piste cyclable qui offre un très réel confort aux cyclistes si elle était bien aménagée et qui permettrait de ne pas vouloir, de manière un peu dogmatique, chercher à supprimer une bande de circulation sur cet axe de l'avenue de Tervuren. Parce que je me tourne vers quelqu'un qui est venu à vélo, Monsieur Lombard. Vous connaissez cette piste cyclable qui est finalement aux portes de votre commune. C'est du dogmatisme, comme le dit Olivier Minguin, de vouloir retirer une bande pour les voitures et organiser la circulation? Moi, je ne comprends pas l'opposition parce que Bruxelles, la région bruxelloise a elle-même décidé de réduire le E411, la fin du E411 et E40 de deux côtés et en faire des boulevards. La fin du E411, il y aura qu'une bande dans chaque direction pour les voitures. Là, ce n'est pas de problème. Et alors, sur l'avenue de Tervuren, tout à coup, c'est un grand problème. Parce que ce n'est pas une piste cyclable, ce sont des autoroutes pour les cyclistes. On veut que les
les gens, les Flamands, mais les Brabants wallons qui habitent à 30 km de Bruxelles-Centre, qui viennent plus en voiture, mais en vélo. Alors, Elsam, sur le côté dogmatique, est-ce qu'on fait du dogmatisme? Est-ce qu'il y a une espèce d'idéologie anti-voiture ou anti-Bruxelles, on est chez nous, on fait ce qu'on veut, qui prévoit ce projet qui est porté par une ministre OpenVLD? En fait, il y a surtout une idéologie anti-voiture, et bien à Bruxelles qu'en Flandre. En fait, ce genre de projet a été imaginé par des experts de mobilité. Et les experts de mobilité, ils sont comme les virologues. Les virologues sont plus des virologues, ce sont des experts du lockdown. Eh bien, les experts de mobilité ne sont pas des experts de fluidité, mais des experts de blocage. Et ça vaut pour la Flandre et pour Bruxelles. Regardez, j'étais aujourd'hui sur le boulevard Général Jacques. Ce n'est pas le boulevard Général Jacques, c'est le boulevard de blocage. Pareillement, à Kuckelberg, on a imaginé une espèce de banc de bus, c'est comme un égout de bus. On a réduit le nombre de bandes et ça sert à quoi? Il n'y a pas de vraie belle piste cyclable. Du bout des lèvres, l'idée de ce réaménagement. Mais il faut réaménager la piste cyclable existante parce que quand on bouge à Bruxelles ou en Flandre, on est tout le temps bloqué. Je voudrais bien savoir de vous, par exemple, comment êtes-vous venu et combien de fois vous étiez bloqué? Monsieur Lombard est venu à vélo, mais Monsieur Manguin, Monsieur de Beukelard, vous vous déplacez comment dans Bruxelles? Monsieur de Beukelard n'a pas encore eu la parole. Oui, moi je suis venu à vélo aussi, et j'en ai un peu marre de ce rouleau compresseur écolo-groen qui fait que dès qu'on donne une petite nuance par rapport à un dossier qui touche un peu ou de près ou de loin à la mobilité ou au climat, on est considéré comme arriéré, comme quelqu'un qui n'a pas envie de bouger. Ici, j'entends mon collègue qui dit « mais on l'a fait sur le 40, donc faisons-le partout ». Mais non, justement. Pragmatisme, on regarde situation par situation, et ici on a une situation où on a une piste cyclable dans chaque sens qui peut être agrandie encore, il y a encore de la place à droite et à gauche ces pistes cyclables, qui peut être sécurisée, et donc on peut faire des belles autoroutes à vélo tout en maintenant quand même 2 bandes de circulation sur un axe structurant de la région. Ça me paraît pas... On a la place, brièvement, on a la place pour agrandir la piste cyclable sans toucher à la forêt, parce qu'elle passe près des arbres, la tout à fait. Alors, piste cyclable. Il y a de la place, et si... Non, attendez, parce que je l'ai prise l'autre jour parce qu'en prévision du débat, je sais, j'ai regardé. Il y a de la place. Et si, excusez-moi de le dire, il faut à un moment donné abattre quelques arbres d'une forêt de soigne qui n'est quand même pas toute petite pour ajouter 50 cm de piste cyclable et que ça peut résoudre un problème de mobilité, on doit pouvoir envisager ça aussi quand même. Mais c'est beaucoup plus gai de cycler dans une forêt quand même, de juste à côté des voitures qui ont leur moteur qui tourne. Ok, Olivier Manguin, puis après on entendra Monsieur Lombard parce qu'il y a une expression qui va faire réagir, c'est le rouleau compresseur. Parce que l'avenue de Tervuren, dans sa section entre le carrefour des 4 Bras et le musée de Tervuren, a été rénovée. Je n'ai pas vu qu'on ait supprimé une bande de circulation sur cet axe pour faire l'autoroute cyclable. On a réaménagé les 2 itinéraires cyclables, qui ne sont pas si larges d'ailleurs que ça, de part et d'autre de la voirie. On n'a pas supprimé une bande de circulation. Comme par hasard, on arrive à Bruxelles, il faut supprimer une bande de circulation et on nous dit « Ah ben la piste cyclable existante, elle est à déclasser, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'on va en faire, on ne nous dit pas ce qu'on en fera si on la déclasse, et ça ne suffit pas, alors qu'elle est là. Moi je la pratique depuis plus de 50 ans, enfant j'ai toujours été, et encore aujourd'hui je vais à vélo en forêt de soigne par cette piste cyclable, je souhaiterais qu'elle soit réhabilitée. Alors j'ai un peu le sentiment quand même que en plus, cette section de l'avenue de Tervuren, ce n'est pas une autoroute urbaine. On n'est pas avec le viaduc de Brou qui pose problème, on n'est pas avec la fin de l'autoroute de Liège, où il fallait en effet repenser les fins ou les entrées dans Bruxelles avec des boulevards, comme on l'a fait au boulevard de la Woluwe, qui était dans le temps une véritable autoroute urbaine, et qu'on a fait un beau boulevard urbain qui ne pose aucun problème en termes de mobilité. Et on a trouvé la manière de placer une piste cyclable autonome. Donc moi j'avoue que je suis quand même plus sécurisé quand il y a une piste cyclable bien organisée, autonome, séparée de la voirie de là où les voitures passent, que de me retrouver juste à côté des voitures. Quand ce n'est pas possible, on accepte d'être dans la circulation, mais quand on a l'espace... On a compris votre demande de réaménager, réhabiliter, vous dites la piste cyclable actuelle. Je retourne vers M. Lombard. Vos administrés, quand ils viennent d'Overheim, c'est qu'ils rentrent dans Bruxelles, est-ce qu'il y en a qui vous disent, nous on voudrait venir à vélo, la piste cyclable actuelle n'est pas bonne, qu'est-ce qui fait que, selon vous, ça vaut la peine de retirer une bande pour les voitures? Est-ce que ça, c'est une chose à laquelle vous tenez, vous, comme mandataire d'une commune, je le répète, limitrophe? Naturellement, parce que les voitures, ça roule maximum 2 heures par jour. 22 heures, c'est immobilisé
Oui, immobilisé. Attendez, dans laissez les monsieur terminer, s'il vous embouteillages. plaît. Non, Ça, c'est clair, dans le on est tout parking, le temps embouteillé. ça se gare pendant que vous travaillez. Votre voiture est là pendant 10 heures. Qui a un problème avec une voiture parquée dans ça prend beaucoup ça Madame crée Amplé, c'est monsieur le l'immobilité. matin, Au lieu de la mobilité, les voitures immobilisées qui se sont garées pendant des heures et des heures, qui sont utilisées pendant 2 heures par jour, c'est un gaspillage de matériel. Il faut vraiment penser, le climat, c'est un grand problème. Vous vous moquez des mesures pour le corona. Moi, je n'arrive pas à comprendre que vous êtes encore toujours dans... Et je suis contre le lockdown de la mobilité également. Alors, on reviendra sur le Covid, si vous voulez, dans un autre versus. Je reviens sur ce projet. Madame Hamp, est-ce qu'il est aménageable? Il y a une phase qui va débuter au mois d'août, de test, qui pourrait durer entre 1 et plusieurs mois. Est-ce qu'il y a moyen d'aménager quelque chose, ou bien c'est une phase test, on va dire, du provisoirement définitif? Mais en fait, je pense que les partis bruxellois doivent se mobiliser pour dire aux experts de mobilité en Flandre qui ont imaginé ce projet, de dire qu'il faut aménager cette piste cyclable existante et faire ce phase test. Ça n'a aucun sens. On connaît tous la situation. Déjà, la rue est embouteillée. Il suffit de mettre des caméras et on va voir les embouteillages à l'heure de pointe. Ah oui, on va dire, ouais, ce n'est qu'à l'heure de pointe. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont dedans à l'heure de pointe. Et pourquoi est-ce qu'on doit les embêter? Moi, je trouve qu'il faut avoir Donc pour une vous, politique ça va provoquer de des embouteillages. fluidité Vous pensez, pour tout monsieur le Lombard, que monde. ça ne provoquera pas plus d'embouteillages si on réduit Au l'entrée début, oui. à cet endroit de 2 à 1 bande? Au début, ça vous l'avouez. Écoutez, monsieur, jusqu'au bout, s'il vous plaît. Au début, oui, c'est normal. Mais les gens qui vont voir, tiens, il y a une autoroute pour les cyclistes, il y a les bus qui vont rouler entre Wavre et Bruxelles. Il y aura un bus tous les quarts d'heure sur l'autoroute. Les gens vont prendre le bus. Il faut que les gens qui habitent autour de Bruxelles ne viennent plus le moins possible en voiture vers la ville. Le but, c'est ça, c'est de décourager les gens d'utiliser la voiture. Oui, De mais les alors, embêter. Alors, Christophe de Beccala. Moi, j'entends bien cette stratégie de vouloir décourager les gens d'utiliser la voiture. Et alors, pourquoi est-ce que la Flandre ne le fait pas sur le ring, au lieu d'agrandir le ring? C'est ça leur projet aujourd'hui. Ils veulent agrandir le ring. Et quand on rénove, en effet, comme M. Manguin l'a dit, l'avenue Tervuren entre les 4 bras et le musée, là, on le rénove en maintenant toutes les bandes de circulation. Par contre, quand ça rentre dans Bruxelles, on rétrécit. Et donc, vous devez comprendre à un moment donné qu'au niveau bruxellois, on commence à être un peu suspicieux de se demander pourquoi un tel acharnement par rapport à la réduction des entrées à Bruxelles. Mais Bruxelles ça, a c'est du besoin grand aussi de n'importe garder son quoi. attractivité économique. Vous Ça, utilisez c'est- le mot acharnement, après Elsam va vous répondre, mais donc quoi, il y a une stratégie, il y a une envie d'étouffer Bruxelles? Et oui, Est-ce que il y a ça la fait un sortie, il y a la francophone? sortie UCL aussi, à Woluwe-Saint-Lambert d'ailleurs, qui est en train de... Pas de problème. où la Flandre veut la fermer. Tout ça, quand même, à un moment donné, ça a un impact sur la Olivier Manguin, expliquez ça, puis on écoutera la réponse d'Elsam là-dessus. Mais quoi, Soyons vous de bon accusez compte. la Flandre de vouloir étouffer Bruxelles? En tout cas, je constate que pour cette partie de Bruxelles, il y a 2 projets qui sont présentés simultanément. Un qui concerne l'avenue de Tervuren, qui, comme je dis, n'est pas une autoroute urbaine qui entre dans Bruxelles. C'est jamais que 2 voies d'entrée et 2 voies de sortie. Et en même temps, il y a la fermeture de l'accès à Bruxelles à partir du boulevard de la Woluwe sur le ring. Donc, quand on veut sortir du ring, on peut arriver vers Woluwe à partir du boulevard de la Woluwe. Ça va être fermé assez étonnamment, alors que c'est assez pratique pour beaucoup de gens, notamment tous ceux qui reviennent de l'aéroport et qui veulent entrer dans Bruxelles. Ils vont devoir faire un tour. Alors c'est un peu compliqué comme ça, sans carte à Non, mais expliquer, donc mais on vous va dites devoir quoi, il y faire a un une tour. stratégie de quoi? Il y a, me semble-t-il, une difficulté qu'on fait peser plus particulièrement sur une partie de Bruxelles. Moi, je n'entends pas qu'on me dit, par exemple, que l'avenue Charles-Quint, pour prendre une entrée dans Bruxelles, venant pour tous les gens du nord du Bruxelles, on ne va pas supprimer une bande de circulation d'entrée dans Bruxelles. mais- Avenue Charles-Quint, on ne va pas tout supprimer. Écoutez, monsieur Manguin, écoutez la réponse d'Elsam. Je viens qui est la représentante du Parlement d'emprunter flamand. cette avenue Charles-Quint. Et c'est bien la preuve que ce sont les ministres bruxellois consécutifs, c'était Bruno de Lille, Pascal Smet, Elke van der Brandt maintenant, qui font tout le temps la réduction de bandes au détriment des Bruxellois. Mais madame C'est une Hamp, stratégie c'est de votre gouvernement, hein, vous êtes dans le gouvernement. Je voudrais écouter la réponse de Mme C'est Hamp une sur ce que... stratégie Pour la vue anti-voiture. Charles-Quint, Et il n'y a Olivier pas de Manguin. conflit entre les Flamands et les Bruxellois. Il y a un conflit entre les gens qui sont contre la voiture et contre la fluidité et des gens qui veulent Non. une mobilité fluide pour tout le monde. Et bien les piétons, et bien les cyclistes, et bien les voitures. C'est ça le vrai conflit. Alors, et on n'en sur le- fait pas un Sur le bazar carrefour des communautaire, 4 ça n'a bras, rien parce à que voir. j'aimerais quand même poser la question. Il y a un test qui va débuter au mois d'août. Est-ce que vous, dans vos communes respectives,
vous allez vous positionner par rapport à ce test. Alors on entend que du côté d'Overaïs, on n'est pas contre une réduction de bande. À Oulué-Saint-Pierre, Oulué-Saint-Lambert, on va faire quelque chose. On a quelle marge de manœuvre finalement comme bruxellois sur quelque chose qui ne se déroule pas sur le territoire de la région? Soyons clairs, moi je souhaite que d'abord ce problème soit évoqué en gouvernement bruxellois. Il ne l'a pas encore été jusqu'à présent. L'initiative de Mme Van den Brandt ne s'est pas faite en concertation au sein du gouvernement à ma connaissance. Et donc c'est un débat qu'il faut avoir au sein du gouvernement bruxellois. Et puis faut-il faire un test physique ou est-ce qu'on ne peut pas faire une modélisation? Enfin on est quand même au temps d'une technologie actuelle. On connaît les flux de circulation. On pourrait quand même faire un exercice de simulation pour voir ce que donne le résultat d'une simulation. Alors attendez, monsieur Lombard nous dit que ça a été fait. Que ça soit soumis à débat. Nous n'avons pas reçu cette information. Les communes. Alors, l'autre reproche que l'on fait, c'est que finalement, les communes ont été tenues à l'écart dans ce débat. Les communes et les acteurs. Nous enregistrons, par exemple, la vive inquiétude des cliniques universitaires Saint-Luc. Je rappelle quand même que c'est le premier employeur privé de la région bruxelloise. C'est plus de 6500 emplois. Ce sont non seulement des travailleurs qui viennent de l'extérieur de Bruxelles, qui viennent évidemment aux cliniques universitaires, mais c'est aussi une patientèle importante qui vient de l'extérieur, que ce soit du Brabant flamand ou du sud de Bruxelles vers le Brabant wallon et au-delà. Et les cliniques, moi je suis en contact régulièrement avec les dirigeants des cliniques, disent quoi? Simultanément, on va nous réduire l'accès par le boulevard de la Voilure, on va nous réduire l'accès par l'avenue de Terrevure. Okay, mais nous allons avoir un problème de gestion de concertation et un débat au sein du gouvernement bruxellois. Je voudrais entendre M. Lombard et puis Mme Hamp. Vous avez dit que ça a été fait, il y a eu une modélisation? Mais naturellement, de werkgenootschap, donc... le bras armé de l'administration flamande a étudié ce projet depuis 2 ans déjà. Il y a eu des réunions où il y avait... Et vous avez-vous fait pour Overaïs des demandes, d'une manière ou d'une autre, d'adaptation, de correction? Non, parce qu'on est pour. D'accord, ok, mais voilà. Au moins, ça mérite de la clarté. Pour Oulué-Saint-Pierre et puis Elsam que je veux entendre là-dessus. C'est le problème qu'on a à Bruxelles, moi je l'ai déjà dit à Mme Van den Brandt, c'est qu'elle n'a pas de stratégie, elle n'a pas de personne dédiée dans l'administration pour faire des contre-propositions par rapport au projet de la werkgenootschap. Et donc la Flandre vient avec ses projets, Bruxelles est désorganisée, les bourgmestres sont livrés à eux-mêmes, la région n'a pas de stratégie claire, n'a pas de groupe de travail dédié avec un responsable qui analyse les plans, qui fait des contre-propositions. Et donc petit à petit, la Flandre avance et Bruxelles, c'est le marasme. On y revient, vous levez les yeux au ciel, la Flandre peut imposer ce qu'elle veut à Bruxelles? Il faut quand même pas être naïf. Mme Van den Brandt a une stratégie très claire, c'est de bloquer les voitures, et bien à Bruxelles, et bien en Flandre. Ça, c'est la stratégie. Mais ce que je ne comprends pas, M. Mangan, dans votre discours, c'est votre parti, Défi, qui, par la voix de M. Gozan, a demandé de diminuer les bornes de circulation sur le E411. C'est quand même aussi un report de mobilité sur les rues de Bruxelles. Parce que dès qu'on réduit le nombre de bandes sur une autoroute, les voitures vont chercher et vont rouler sur les rues bruxelloises. C'est ça le problème. Ne comparez pas ce qui est la balafre urbaine de cet affreux viaduc de Brou, dont tous les partis à Oudergem demandent la suppression parce que ça ne correspond plus du tout à un paysage. Et on vient de le voir sur le boulevard Riers. On a supprimé. Attendez, écoutez quand même ce qu'on vous dit. On a supprimé le viaduc infâme qui défigurait le boulevard Riers. C'est une catastrophe. Non, c'est pas du tout. Moi, j'habite tout près, ce n'est pas du tout une catastrophe. Quelle est la différence, Olivier Minguin? J'ai une question précise là-dessus, Olivier Minguin. Monsieur Minguin, s'il vous plaît. Voilà. Quelle est la différence entre la région bruxelloise qui décide de réduire une bande, par exemple, sur la rue de la Loi ou de démolir un viaduc, et la région flamande qui décide de réaménager un ring? En quoi ça peut aller dans un cas et pas dans l'autre? Quand vous gardez quand même une capacité dans la rue de la Loi de 3 ou 4 bandes de circulation et quand vous réduisez à une seule bande de circulation entrant dans Bruxelles. Il y a quand même une petite différence. Ce n'est pas le même gabarit, ce n'est pas la même largeur de voirie, ce n'est pas la même configuration et ce n'est pas non plus... La rue de la Loi n'est pas une entrée. Alors, moi, je fais 2 reproches quand même dans ce débat. Un, il n'y a aucune réflexion pour créer les grands parkings de dissuasion en périphérie de Bruxelles, parce que la Flandre le refuse. On n'a jamais pu créer... par définition, les parkings de dissuasion doivent être à l'extérieur des entrées. On n'a jamais pu convaincre un ministre flamand d'accepter d'ouvrir ce débat sur la création de grands parkings de dissuasion en dehors de Bruxelles. Je voudrais entendre M. Lombard là-dessus parce qu'il a opinion du bonnet. Où est la fameuse communauté métropolitaine, cette grande promesse de la 6e réforme de l'État? On nous avait dit, oui, les problèmes de mobilité dans et autour de Bruxelles devraient être gérés en bonne entente. Eh bien, cette fameuse communauté métropolitaine, on ne la voit pas. Monsieur Lombard, et donc, c'est ce qui permet sur les parkings au gouvernement de poursuivre ce projet sans concertation avec Bruxelles. Autour de Bruxelles, avant l'entrée dans la capitale, vous avez opiné du bonnet là.
pour une fois un point d'accord entre les chefs d'Overijse et le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert. Ça fait 2 ans que j'essaye de convaincre les 3 régions. Nous, avec Groen, on n'est pas pour ce fédéralisme qui existe maintenant, tel qu'il est maintenant. Hein. Mais Walibi, à Wavre, un grand parking, des milliers de visiteurs qui viennent de Bruxelles. Il y a un bus qui part de là et qui va jusqu'à Herman de Broe. Il y a un train. Pourquoi pas garer toutes les voitures là, prendre le bus qui n'a que 2 arrêts, Wavre, Overijse, Herman de Broe, 3 arrêts. Allez, Madame, messieurs, vous commencez presque à être d'accord sur certains points. Ça va être l'heure de l'argument recevable. Jingle. Vous étiez prévenu, c'est une tradition dans Versus, on peut ne pas être d'accord, mais je vous demande quand même s'il y a un argument recevable. Olivier Minguin, vous avez entendu quelque chose de recevable de l'autre côté de la table, pour ne pas dire la frontière linguistique? Je partage le point de vue que nous devons avoir une complémentarité des modes de transport. C'est pas tantôt tout à la voiture ou tantôt tout au vélo, c'est chacun selon ses possibilités, ses itinéraires, ses trajets, ses durées de trajet. C'est la complémentarité. Il faut encourager, et c'est vrai, qu'il y a trop de Bruxellois qui, pour des trajets courts, utilisent encore leur voiture. Comme il y a trop de navetteurs qui entrent dans Bruxelles, même pour des trajets courts, qui entrent avec leur voiture. Mais tout le monde ne peut pas se reporter sur le vélo, là, ce n'est pas vrai. Pas de mettre dans un argument recevable. Christophe de Beukelaar, un argument recevable du côté néerlandophone? J'ai entendu qu'il y avait, par rapport à la communauté métropolitaine, c'est-à-dire que tout le monde semble d'accord pour dire que la mobilité dépasse le carcan bruxellois et que donc il faut avoir une approche globale sur le territoire métropolitain. Et ça, je pense que c'est important. Monsieur Lombard, un argument recevable dans ce qui a été dit par vos confrères? Oui, qu'il y a toujours des gens qui ont besoin de leur voiture, par exemple pour arriver aux hôpitaux, qu'il faut garder des routes pour ce qui est nécessaire, mais il ne faut pas en avoir trop. Madame Amt, un argument recevable dans ce qui a été dit, allez, par Monsieur de Beukelaar ou Monsieur Minguin, il y a peut-être pas un point sur lequel vous êtes d'accord avec eux? J'ai entendu 2 arguments. Allez-y. J'ai entendu l'argument de faire avancer ce projet métropolitain. Là, je suis entièrement d'accord. Et j'ai aussi entendu l'argument de créer le parking de dissuasion ou de transformer le parking de Walibi en parking de dissuasion parce qu'il y a un train, il y a un bus. Ça, c'était une bonne idée. Allez, on se réjouit avec nos amis de la télévision du Brabant Wallon de faire un jour un débat sur les ponts entre Bruxelles et Walibi. Très, très brièvement, le test doit débuter au mois d'août. Est-ce qu'il doit durer 1 mois, 2 mois, plusieurs mois, puisqu'apparemment vous n'êtes pas convaincu par ce qu'il va apporter. Alors on peut se permettre de faire durer ce test plus que le mois d'août, Olivier Minguin? Oui, non? C'est plutôt fin août au septembre. Hein. Ouais. Si vraiment la ministre Van den Brand ne veut pas suspendre ce test qui me semblerait la bonne solution et avoir d'abord un débat approfondi avec les communes et une véritable évaluation des conséquences de ce projet, le plus court est le mieux. Voilà. Monsieur Lombard, à Overijse, on va demander que le test dure le plus longtemps possible pour tirer un maximum de conclusions, ou on a déjà fait son avis là-dessus? Nous, on fait souvent des tests sur la mobilité. On prend toujours 6 mois pour voir comment ça marche. Ce n'est pas après 2 semaines qu'on sait comment ça marche. Allez, merci à tous les 4 d'être venus sur le plateau de Versus échanger sur cette question importante dont on reparlera certainement sur BX1. La semaine prochaine, un autre thème, d'autres invités et de nouveaux échanges.